Et si le temps de l'Avent venait renouveler l'espérance en nous? Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l'ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans l'aujourd'hui. L'année chrétienne commence par l'Avent, le temps de l'attente. Pourquoi? Pour nous révéler à nous-mêmes l'aspiration qui nous habite et pour la creuser, le désir d'un absolu vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d'amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, et que même l'intimité humaine, la plus grande, ne peut pas entièrement apaiser. Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Mais loin d'être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir à nous-mêmes. Elle oriente toute notre personne vers Dieu. Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons vivre l'attente avec joie. Saint Augustin nous y aide quand il écrit « Toute la vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant attendre, étend le désir. En faisant désirer, il étend l'âme. En étendant l'âme, il la rend capable de recevoir. » Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. Frère Roger aimait cette pensée d'Augustin, et c'est dans cet esprit qu'il priait « Dieu qui nous aime ». Quand nous avons le désir d'accueillir ton amour, ce simple désir est déjà le commencement d'une foi toute humble. Peu à peu, au tréfonds de notre âme, s'allume une flamme. Elle peut être toute fragile, mais elle brûle toujours. La Bible met en valeur le long cheminement du peuple d'Israël et montre comment Dieu a lentement préparé la venue du Christ. Ce qui est passionnant dans la Bible, c'est qu'elle raconte toute l'histoire de l'amour entre Dieu et l'humanité. Cela commence par la fraîcheur d'un premier amour, puis viennent les limites et même les infidélités. Mais Dieu ne se fatigue pas d'aimer, il cherche toujours son peuple. En fait, la Bible est l'histoire de la fidélité de Dieu. Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même s'il y en avait une qui oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Lire cette longue histoire peut éveiller en nous le sens des lentes maturations. Parfois, nous voudrions tout de suite, sans voir la valeur du temps du mûrissement. Mais les psaumes nous ouvrent à une autre perspective. Mes temps sont dans ta main, Seigneur. Savoir attendre, être là simplement gratuitement. Se mettre à genoux pour reconnaître même avec le corps que Dieu agit tout autrement que nous l'imaginions. Ouvrir les mains en signe d'accueil. La réponse de Dieu nous surprendra toujours. En nous préparant à Noël, l'Avent nous prépare à l'accueillir, même si nous n'arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des paroles. Faire silence est déjà l'expression d'une ouverture à Dieu. Pendant cette période de l'Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-même est venu à Bethléem, dans un grand silence. Le vitrail de l'Annonciation qui se trouve dans l'église de Thésée fait voir la Vierge Marie toute recueillie et disponible. Elle se tient en silence dans l'attente que se réalise la promesse de l'ange de Dieu. Comme la longue histoire qui a précédé le Christ a été le prélude à sa venue sur la terre, de même, l'Avent permet pour nous, chaque année, une ouverture progressive à la présence du Christ en nous. Jésus discerne notre attente comme il a discerné un jour celle de Zachée. Et comme à lui, il nous dit « Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi ». Aujourd'hui, laissons naître en nous la joie de Zachée. Alors nos cœurs comme le sien s'ouvriront aux autres. Lui décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Nous,
Aujourd'hui, nous savons qu'une grande part de l'humanité a soif d'un minimum de bien-être matériel, de justice, de paix. Pendant le temps de l'Avent, y a-t-il des solidarités que nous pouvons assumer dans notre vie? Les textes qui sont lus dans la liturgie pendant l'Avent expriment comme un rêve de paix universelle. Grande paix jusqu'à la fin des lunes. Une paix sans fin. Une terre où le loup habite avec l'agneau et où il n'y a plus de violence. Ce sont des textes poétiques, mais ils réveillent en nous une ardeur. Et nous voyons que la paix sur la terre peut germer dans des réconciliations qui s'accomplissent, dans la confiance que les uns retrouvent avec les autres. La confiance est comme un petit grain de moutarde qui va croître et peu à peu devenir le grand arbre du règne de Dieu où s'étend une paix sans fin. La confiance sur la terre est un humble début de la paix. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.